Aujourd'hui, on parle graffiti et urbex. Urbex, c'est le raccourci anglais pour exploration urbaine, une pratique en plein essor qui consiste à visiter des lieux, des constructions à l'abandon. Et avant même que le terme urbex existe, les graffeurs exploraient déjà toutes sortes de friches à la recherche d'espaces vierges à peindre. C'est le cas de M-Seal, un artiste orléanais que nous avons rencontré et qui se présente comme un explograffeur. Il y a plus de 20 ans, il inscrivait son pseudo sur les palissades des voies rapides de l'agglomération orléanaise, le long des voies ferrées. Depuis, les terrains de jeu de M-Seal sont à l'écart. Des lieux à l'abandon, oubliés par tous ou presque, où il aime laisser une trace de son passage. Urbex, le terme a fait florès, exploration urbaine, mais aussi souvent rurale. La spécialité un peu du coin, on a beaucoup de fermes aussi qui ont été abandonnées à une époque. Et on peut s'apercevoir les ravages du temps après, au bout de quelques années. Et en effet, on a de plus en plus de ce genre de lieux dans le coin. Il n'y a pas que les châteaux dans la région, on a aussi pas mal de fermes. Son goût pour l'exploration, M-Seal le partage sur une page Instagram suivie par près d'1 millier d'abonnés. Pour observer les effets du temps, voir la nature reprendre ses droits, il visite des centaines de sites désaffectés dans la région et dans toute la France. Quelque part dans le Loiret, une ancienne usine est devenue sa galerie privée. Dans une des pièces, il a travaillé l'anamorphose. Le terme plus générique, ça serait trompe-l'œil. Ou se fondre dans le décor, en fait, faire quelque chose d'à peu près réaliste. Et pour couvrir les murs de cette vaste salle, il n'a pas compté les heures passées à peindre, les week-ends et jours fériés. C'était une des plus grandes, les murs étaient sympas. J'aime bien travailler sur le mur brut. Pas besoin de passer une couche de peinture avant, ce genre de choses. Et c'est celle-là qui disait que c'était le mieux. Je suis un esprit assez zen et je veux être dans un endroit zen. Je me sens bien dans ce genre de lieu. C'est un peu un havre de paix. Un havre de paix dont il ne restera bientôt plus que des photos, car des travaux vont bientôt débuter sur le site. Nous sommes toujours avec M-Seal pour parler graffiti et urbex. M-Seal, urbex, c'est un terme récent, mais la pratique est plus ancienne. Tout à fait, ouais. Donc urbex pour Urban Exploration en anglais, qui a commencé en France dans les années 80 et qui se fait de plus en plus depuis 2-3 ans. Grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu un peu la mode en effet. C'est-à-dire que tu as pu croiser du monde Du monde et de plus en plus de monde. Il y a certains lieux qui sont devenus tellement connus et tellement partagés à des personnes qui ne connaissent pas vraiment qu'il y a des lieux où tu vas très tôt le matin, il y a déjà des gens sur place. Donc c'est pour un truc qui est censé être une sorte de havre de paix, visiter le passé, avoir une certaine tranquillité. Tu ne l'as plus, la tranquillité. Alors c'est une pratique qui peut être aussi risquée, d'abord d'un point de vue légal. C'est pas toujours autorisé. C'est alors assez spécial, c'est une zone d'ombre on va dire. Il y a un vide juridique sur le sujet. Quand le lieu est ouvert et plus ou moins abandonné, quand faut essayer, comment dire, faut trouver certains indices comme quoi le lieu est abandonné, on voit la nature qui repousse, enfin, il y a plein d'indices qui font qu'on devine que le lieu est abandonné, mais il faut faire attention à ce genre de choses. Donc par rapport à ça, si le lieu est ouvert, que l'on rentre juste pour prendre des photos, a priori, il n'y a pas trop de risques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention vraiment à ne pas dégrader, de ne pas faire d'ouverture de ce lieu. Sinon là on rentre franchement dans l'illégalité. En dehors de ça, il y a une tolérance. On peut dire ça, c'est plus un vide juridique sur le sujet. Alors il y a d'autres types de risques liés au lieu. Voilà. Quels sont-ils? Quelles précautions il faut prendre? Là c'est plus sécurité, il y a des endroits où c'est devenu tellement abandonné depuis tellement longtemps, donc très fragile. On peut passer à travers les planchers, que le toit s'écroule. Donc c'est niveau sécurité où ça peut être très dangereux. Il vaut mieux éviter d'être seul, par exemple. Ça serait pas mal déjà. Comme ça, si jamais il y a un blessé là où les deux personnes, une des deux peut prévenir les secours. C'est plus que conseillé du coup. Voilà, des précautions importantes à rappeler. Merci beaucoup, M-Seal. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, toujours avec des graffeurs, mais qui sont passés, eux, à la toile ou à la sculpture. À demain.